Bonjour à tous. Pour cette 5e ronde du challenge de Blitz de Casablanca, je joue contre Khalid Debar, 1879, et organisateur du festival de Casablanca en 1994, qui avait permis au meilleur joueur marocain de l'histoire, Hichem Hamdouchi, d'obtenir sa 3e norme de GMI et qui avait vu la venue du champion du monde Boris Spassky également. Et donc forcément un grand passionné d'échecs. Allez, on se serre la main et je joue E2, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6 et D4. Je joue les coups de l'académie, pion prend D4, cavalier prend D4 et dame H4. Aïe, aïe, dame H4. Alors, on a vu cette variante en septembre ou en octobre, quand je vous ai présenté cette écossaise. Et dame H4, je me souviens qu'il va falloir être précis. Ça attaque 4, je joue cavalier C3 et le coup fou B4. Alors l'autre option, c'était fou C5. Et attention, au mat en F2, la catastrophe serait cavalier prend C6, dame prend F2. Évidemment, c'est fou E3, le coup ici. Mais mon adversaire qui joue fou B4, qui remet la pression sur le pion E4. Alors là, je suis en train de calculer. Cavalier D, B5. Mais je vois que fou A5 menace encore dame prend E4. Et après, les noirs veulent jouer à 6. Oula, ouais, je commence à souffler un petit peu. Vous me voyez souffler, je calcule. J'essaie de me souvenir. Je me souviens pas, mais au bout de presque 1 minute de réflexion, je crois que je vais jouer le bon coup fou E2. L'idée, si dame prend E4, on veut cavalier DB5 maintenant sur fou A5 petit roc. Il n'a pas le temps de faire A6. Et si fou prend C3, B prend C3, j'ai vérifié ça après, c'est bien dans les fichiers PGN de l'Académie Roi D8. Petit roc avec un net avantage, mais après fou E2. Il joue A6 assez rapidement, évite les cavaliers B5. Je joue petit roc évidemment. Je laisse ce fou prend C3, B prend C3, dame prend E4, puisqu'il y aurait du tour E1 avec beaucoup d'attaques. Donc il joue D6, mais je sors bien de cette ouverture, comme vous pouvez voir la barre, et je vais jouer simplement cavalier prend C6. L'ordi qui aime bien cavalier D5, fou A5, cavalier B3, mais je vais me contenter de cavalier prend C6, pion prend C6 et dame D4. Attaque le fou, attaque G7, net avantage positionnel, fou prend C3, dame prend C3. Donc oui, il m'a posé des problèmes dans l'ouverture, mais en retrouvant les bons coups, fou E2 et petit roc, j'ai obtenu la paire de fous et une meilleure structure. On tape C6, tape G7, mais ça va très bien jouer ici, cavalier E7. Allez, si dame prend G7, évidemment, tour G8, avec du contre-jeu, peut-être des fous H3 qui vont arriver. Je calcule tout ça. Est-ce que je vais prendre ce pion? Normalement, vous savez que j'aime bien prendre les pions, mais avec peu de temps à la pendule et une belle avantage positionnel, un bel avantage positionnel. Je suis pas sûr là. Je suis pas sûr, non. Je vais jouer le coup le plus solide. G3. Maintenant, si dame H3, je vais jouer dame prend G7. Le fou qui contrôle les cases G5 et H6. S'il veut protéger ce pion G7, il va falloir échanger les dames avec dame F6, dame prend E4, G fou F3, dame A4 et ici peut-être tour E1 avec une attaque dévastatrice, hein, j'attaque tout, mais sur G3 il va jouer dame F6, bien joué. Le seul coup je joue dame prend F6, évidemment G prend F6 et B3, le fou qui va venir sur cette grande diagonale. C'était envisageable hein, de jouer fou D2 pour fou C3 ou fou A5, mais B3 c'est très très logique. On menace de gagner F6 par fou B2, mais F5, Khalid qui joue les bons coups, hein. À part cette ouverture où ça s'est un peu mal passé, tous les bons coups de défense, ils posent des problèmes. Ouais, je vais quand même, je vois pas pourquoi je développe pas plus vite mon fou en B2, je prépare déjà le coup suivant, fou B2, tour G8,
Très logique. Et ici, pion prend F5. L'ordi qui préfère E5, mais l'idée D5, F4 pour venir prendre les cases noires après avec le fou était pas mal, mais E prend F5. J'aime beaucoup. Cavalier prend F5. Aïe. La jauge qui n'aime pas, elle préfère fou. Prend F5 ici, C4, roi D7 avec un clair avantage blanc, mais bon, les pièces sont pas si mal placées. Cavalier prend F5, c'est peut-être une petite erreur. Je vais jouer fou F3 qui tape le pion C6, on prépare tour E1. Allez, le plus solide, ça va peut-être être fou D7 ici, mais c'est très passif tout de même. La case D7, c'est plutôt la case pour le roi. C'est plutôt la case pour le roi. Allez, je tente un truc, comme on voit pas bien. On va bouger un petit peu l'échiquier, voir les réflexions de Khalid un petit peu mieux. Et il joue fou B7, logique de vouloir placer ses pièces ici, mais ça a un gros défaut. Tour F1, roi D7, et cette fois, je vais aller chercher le pion avec fou E4. On tape le cavalier, on tape H7, cavalier E7. Oui, je vais prendre, oui, je prends, fou prend H7, tour G8, la position qui devient très très difficile, fou F6, sur cavalier D5, on aurait fou F5, et C5 ouvre le fou, et ici, je vais jouer un coup qui va peut-être vous surprendre, et finalement, c'est le 10e meilleur coup de l'ordinateur. On pouvait avancer peut-être le pion H et utiliser le fou F6, mais je pars pour les échanges. Fou prend E7, tour prend E7, tour prend E7, roi prend E7. J'ai un pion d'avance, c'est 3 pions contre 1 à l'aile roi, roi F6. Les 4 contre 3 à l'aile dame, je contrôle bien avec ce fou D3. Il joue A5, F4. A4, ouais, mais tout ça est contrôlé. Hein. Roi F2, le roi qui arrive un petit peu hein, dans les finales. On utilise le roi, c'est une pièce très importante. A prend B3, A prend B3 a été joué. A3 servait pas à grand chose, hein, le pion A2 qui était difficilement attaquable. Allez, fou C6, ouais, il n'y a plus trop de plans. Je vais jouer G4, prendre l'expansion à l'aile roi, tour E8, échange les tours, mais bon, G5, roi G7. Évidemment, tour prend E8, fou prend E8, H4, 3 pions contre 1. C'est 2 pions passés de trop. Après F6, on continue à améliorer les pièces. Roi E3 et tous les échanges. Hein. Pas la meilleure façon de tenter une défense, la position qui était perdante. Mais tout de même, avec le déficit matériel, on ne part pas pour les échanges. Après fou G6, bien la finale de pion est gagnante. Hein. Fou prend G6, roi prend G6, roi E4. Ouais, il n'y a pas de raison, on améliore le roi. Et ouais, là c'est fini. C6, F5 échec, roi H5, G prend F6 et c'est un abandon. Et oui, la finale de pion est perdue. Belle partie, on discute un peu de l'ouverture. Il me dit oui, j'ai essayé de te piéger, mais fou E2, c'est le meilleur coup. Ouais. Allez, une belle partie technique dans cette écossaise. N'oubliez pas de mettre un like et puis un petit commentaire. En tout cas, cette série, je vois qu'elle vous plaît. J'espère que vous avez encore appris des choses avec cette écossaise. Et je vous dis à très bientôt pour la 6e ronde à Casablanca. Ciao tout le monde.